Vous avez 1 minute, vous êtes prêts ? Prêt. Allez, c'est parti. Je m'appelle Emmanuel Ayache et je suis le président de Krav Maga Global France. Krav Maga Global France, c'est une société dont le but est d'aider les gens à apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux face à une situation d'agression. L'outil qu'on utilise, c'est le Krav Maga, qui est un système de self-défense qui, pour moi, est le système ultime pour apprendre à se défendre. J'en ai fait les frais puisque je me suis fait agresser à 13 ans et que malgré le karaté et le judo que j'avais fait, ça m'a pas aidé. Et du coup, je suis parti à la quête du système pour pouvoir trouver une solution efficace. Et ma quête m'a mené sur le Krav Maga et j'en ai fait mon métier. Et je partage ça depuis plus de 20 ans. Le produit phare de Krav Maga Global France, c'est former des instructeurs et les aider à ouvrir leur club et les aider dans le développement de leur club pour pouvoir transmettre le Krav Maga et permettre aux gens d'apprendre à se défendre. On a à peu près une centaine d'instructeurs actifs en France. On représente 4000 élèves. Et donc ça, c'est la partie plutôt B2B. Il y a une partie Merci d'abord pour votre pitch, Emmanuel Ayache. On vous écoute attentivement. Merci de vous être prêté à l'exercice, président de Krav Maga Global France. Donc il y a la partie, si on a bien compris, formation pour des instructeurs. Et il y a une partie pour nous, pour les particuliers. Tout. Et au-delà de cela, on fournit sous forme de stages ou de séminaires intensifs un peu partout en France des formations pour les tout débutants. D'ailleurs, la semaine dernière, j'étais avec 70 personnes pendant 3 jours, dont des gens qui n'avaient jamais pratiqué les arts martiaux et qui viennent apprendre pendant 3 jours à se défendre, jusqu'aux plus avancés, des formations ouvertes qu'aux ceintures noires, par exemple, si vous êtes ceinture noire de karaté ou de Krav Maga. Votre cas autour de la table, il y a les ceintures noires ? Non ? Il faut qu'on apprenne à se défendre. Alors il faut venir au stage débutant. Si en 3 jours, on peut apprendre à se défendre, je trouve ça hyper efficace. C'est l'objectif. C'est pour ça qu'a été créé le Krav Maga à l'origine. C'était un système où il fallait très très vite donner les capacités aux gens d'apprendre à se défendre parce qu'il n'y avait pas le temps. Mais il faut être en grande forme physique pour se défendre. De toute manière, il faut être en bonne forme physique. Oui, ça c'est vrai. Ça, la santé, c'est très important. C'est hyper important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faire du Krav Maga, vous nous dites, ça m'a interpellé, vous dites dans votre pitch que vous avez fait du karaté, du judo, ça n'a servi à rien. Oui. Pourquoi ? Est-ce que c'était un biais ou pas ? On était 3, ils étaient 6. Ils avaient 18 ans, nous on avait 13-14 ans. Mais quoi qu'il en soit, ça a été tellement violent et je me suis retrouvé tétanisé. Et j'ai dit, quelque chose ne va pas dans la formation. Et en fait, dans le Krav Maga, on utilise les 4 piliers qui peuvent venir dans la rue, qui sont la technique, la tactique, le physique et le mental. Et ça, j'ai retrouvé dans aucun autre système. En judo ou en karaté, on m'a jamais parlé de si on vient t'adresser la parole, prends cette position. Ah bon, alors si on vient m'adresser la parole, par exemple, on est en boîte de nuit, on est en soirée, on doit se positionner de manière particulière si on sent que ça va être, ou dans un transport en commun, dans un métro par exemple ? Le premier niveau, c'est faire attention à son intégrité physique et donc porter son attention sur ce qui se passe autour de nous. Et la majeure partie des gens dans le métro, en boîte, ou peu importe, dans un stade de foot, etc., ils sont un peu dans leur monde. Ils sont avec les téléphones, ils sont avec les écouteurs sur les oreilles, etc. Et donc, ils sont déconnectés. Et l'agresseur, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche une cible facile. On reprend encore l'exemple des maisons. Il cherche quelqu'un qui ne va pas opposer de résistance. Et donc, quelqu'un qui est dans son portable. Moi, j'ai des élèves qui ont commencé le Krav Maga parce qu'ils ont pris un coup de casque dans la tête, parce qu'ils étaient sur leur téléphone. Donc, après avoir pris le coup de casque, la personne a volé le téléphone et est partie en courant. Donc ça, typiquement, ça peut être évité si mon téléphone est dans ma poche. Donc, au lieu de mettre le téléphone dans la main. Luc Le Sénécal. Oui, est-ce qu'il y a un âge ? Est-ce que pour ça faire s'adresse du Krav aux Maga, enfants ? je rappelle qu'on est avec Emmanuel Ayache ce soir sur Europe 1, président de Krav Maga Global France, émission Sécurité. Luc. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à se former ? Si les instructeurs sont bien formés, de 7 à 77 ans. Ah, carrément, 77 ans. À partir de 7 ans. Exactement. Et évidemment, ce n'est pas le même Krav Maga qu'on enseigne à un adulte qu'à un enfant. Parce qu'un enfant ne va pas être soumis au même problème. Mais ce qu'on enseigne à un enfant lui permet d'avoir confiance en lui et lui permet d'avoir des bonnes réactions quand quelqu'un vient le voir à la sortie de l'école ou même s'il subit une agression dans la cour d'école ou s'il est... Oui, parce que moi je pensais au programme, on vient de rajouter 1 heure de plus, je crois, de l'éducation physique, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de se rapprocher ? Ce serait mon rêve. C'est une bonne idée, Luc. On en parlait juste avant l'émission. Permettre aux gens, dans le système scolaire,
d'avoir les clés pour apprendre à se défendre. On ne parle pas de faire 10 ans et d'avoir une ceinture noire, mais au moins d'avoir les clés, comment je me positionne, comment je parle avec quelqu'un. Et c'est redonner confiance. Exactement. Et c'est redonner confiance. Exactement. Vous êtes en contact, Emmanuel Ayache, déjà avec des établissements scolaires, avec l'éducation nationale? Est-ce que c'est quelque chose c'est vers ça que vous allez avec votre entreprise? Alors, c'est à la marge, parce qu'on a beaucoup d'instructeurs, donc on a des instructeurs sur le terrain qui le font et qui prennent contact. Maintenant, c'est pas assez, compte tenu des besoins qui existent. Et moi, ma focalisation elle est plutôt sur la création d'instructeurs et la formation d'instructeurs, plutôt que sur ce développement. Mais il faut plus de monde, on a besoin de bras. Il faut aussi parler de vous, Emmanuel Ayache, parce que c'est ce qui donne envie aussi d'adhérer, d'aller dans une entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres sur le marché, vous êtes nombreux Oui. Le Krav Maga, ça a un peu le vent en poupe. Oui, c'est vrai qu'on entend plus parler de Krav Maga que du judo maintenant, même pour les enfants, c'est vrai. Et il faut faire attention, c'est un peu comme la restauration, on retrouve de tout, des choses très bonnes et très qualitatives et des choses un peu moins bonnes. Il y a des diplômes pour les formateurs? Il y a des diplômes. Reconnu? Pareil, oui, on est affilié à la Fédération française de karaté depuis 2012. Donc il y a une filière diplômante, mais voilà, il faut vraiment faire attention au discours du professeur. Quand on me demande si j'aimerais pratiquer le Krav Maga, qu'est-ce que je dois faire? Aller voir le cours, demander à participer à un cours, essayer de ressentir un petit peu l'énergie du cours, le professeur, et voyez si ça vous convient. Vous, l'entreprise, elle est complètement française. Je rappelle, la technique du Krav Maga, c'est une technique qui est israélienne, que vous avez appris là-bas. Vous êtes allé là-bas aussi vous former? Exactement. J'ai commencé le Krav Maga du coup vers 15 ans. Ouais. Juste après l'agression, 2 ans après. Exactement, le temps de trouver ce qu'il fallait. Et j'ai été passionné par le sujet. Vraiment passionné. Ça m'a pris par les tripes. Et donc j'ai été au plus loin possible, puisque j'ai immigré en Israël. Je suis franco-israélien. J'ai intégré l'armée en 2000, qui était une période qui était assez compliquée avec la seconde intifada. Et voilà, est-ce que la loi de l'attraction ou pas, mais quelques mois plus tard, j'étais instructeur de Krav Maga à l'armée et j'ai travaillé avec des unités combattantes et vous êtes venu apporter votre savoir ici en France. Vous avez une chaîne YouTube aussi où vous donnez des cours. Donc vous êtes en train d'être dans tout cet écosystème autour du Krav Maga. Votre objectif, c'est d'ouvrir un maximum d'écoles, j'imagine. Ouvrir un maximum d'écoles, pouvoir proposer du Krav Maga à tous les besoins qui en ont besoin. Oui. Pouvoir proposer du Krav Maga aux enfants. Il y a aussi énormément de femmes qui viennent fréquenter nos clubs. Ouais, de plus en plus. De plus en plus. À l'époque, on était plutôt sur un ratio 10-20% de pratiquantes féminines dans les clubs. Aujourd'hui, il y a certains clubs où c'est 60% de femmes et 40% d'hommes, puisque le Krav Maga, c'est simple à utiliser, c'est simple à comprendre, c'est simple à mettre en application. Et du coup, pour des situations d'agression et des situations où j'ai besoin d'avoir des outils tout de suite, sans attendre. Donc c'est des outils, c'est de la technique plus que des parades comme on a au karaté ou en judo. Il y a de tout, mais surtout, voilà, c'est les principes qui sont à la base du Krav Maga qui sont importants. Quand vous en parlez, Emmanuel Ayache, j'ai l'impression que vous parlez aussi d'une certaine philosophie. Oui. Il y a quelque chose autour de ça. Vous en faites, pas du tout. J'aurais bien aimé. Mais pourquoi j'aurais bien aimé? Vous pouvez toujours le faire. Et je peux toujours. Luc Le Sénécal. J'aimerais bien alors. Alors, nous, dans le terme de la sécurité, on vient de mettre au point des pulls anti-agression destinés au grand public. Et c'est aussi, on a ressenti un besoin. Des pulls Saint-James? Des pulls Saint-James. Genre gilet pare-balles dans le pull? Ouais, pas gilet pare-balles, pas ça, mais anti-lacération déjà pour les coups de génial, ça. Ouais, et c'est commercialisé par Semper Invicta, qui est notre distributeur. Donc, et on le fait pour les enfants. Voilà. Et c'est tout nouveau, on vient de déposer les brevets, c'est le lancement. Parce qu'on a tout ça, c'est un complément. Mais je trouve qu'on ferait ça dans votre discipline, dans les écoles, c'est là qu'il faut commencer. Je pense redonner confiance. Redonner confiance pour savoir se défendre et se sentir en sécurité. C'est la fin de cette France Bouge. Merci Emmanuel Ayache, président de Krav Maga Global France. Bonne continuation dans votre entreprise. Merci à Manon Rébissec. On était très contents de vous recevoir. Jeune entrepreneur avec son associé Charlie, puisqu'ils ont à peine 20 ans. Ils ont cofondé Protect Your Glass. Bonne chance, donnez-nous des nouvelles. Merci Antoine Roulier, président d'Atraltech. Merci à vous d'être venu avec vos solutions autour de la sécurité. Luc Le Sénécal, on était ravis de vous avoir en coach ce soir. Merci beaucoup Elisabeth. Merci à soirée vous. À tout le monde. Excellente soirée sur Europe 1. Vous restez sur Europe 1, il y a des rendez-vous à ne pas rater partout, tout le temps. Sur europe1.fr, vous pouvez écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, saison 2. Si vous avez aimé la saison 1, avec près de 1,5 million d'écoutes, vous allez adorer la saison 2. Et puis Europe 1 vous propose de redécouvrir les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. La saison 2, c'est Petits crimes en famille et c'est
disponible sur europe1.fr et l'application Europe 1. On se retrouve lundi pour une prochaine France Bouge. Dans un instant, le flash de 21h présenté par Maëlle Hassani. Et c'est Joe Hume avec la musique.